Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive à arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle, j'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 3 ans, bientôt 4 que j'ai pas touché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de santé, hein, bien sûr, puisque c'est une chaîne où voilà, on parle de santé, de se libérer de ses addictions, comme la cigarette. Et là, tout particulièrement, je vais parler de nutrition parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et qu'on doit s'intéresser de plus en plus. Et je t'expliquerai pourquoi. En fait, hier, j'ai été à un atelier nutrition qui était organisé dans un bar à jus et qui était en animation. On avait une nutritionniste, donc du coup une professionnelle, hein, une spécialiste en nutrition, qui nous parlait de certains sujets comme le sucre, la viande et le petit déjeuner. En fait, pour répondre à la question pourquoi la nutrition, il faut s'y intéresser de plus en plus, c'est parce que, et j'ai eu confirmation hier à cette question avec la nutritionniste, c'est parce que la nutrition, c'est une partie très 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 importante. Une bonne nutrition, ça impacte sa santé. Donc pour avoir une bonne santé, il faut une bonne nutrition. Et ça, j'ai eu confirmation parce que je l'ai appris dans des formations que j'ai faites qui n'étaient pas forcément sur la nutrition, hein. C'était souvent sur l'entrepreneuriat, sur le business et tout. Mais il y avait toujours une partie énergie parce que bien sûr, pour être productif, créatif, il faut avoir de l'énergie. Donc il y avait cette petite partie qui était quand même importante sur la nutrition, sur la santé, et du coup il parlait de ça. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir confirmation avec un spécialiste pour savoir si tout ce qu'il dit est vrai, tu vois. Et donc j'ai eu cette confirmation, ce qui me prouve que voilà, que il faut s'intéresser plus profondément à la nutrition, à varier. Alors comment varier, c'est son alimentation, qu'est-ce qu'il faut diminuer, qu'est-ce qu'il faut éliminer de sa nutrition, peut-être remplacer certaines choses. Donc et aussi qu'est-ce qu'il y a dans les aliments qu'on mange. Faut s'y intéresser parce que maintenant que tu sais que la nutrition c'est une partie très très importante, c'est essentiel, c'est indispensable pour avoir une bonne santé. Et voilà, moi souvent ce que je dis, c'est que voilà, par exemple dans une voiture, si tu mets une essence, un carburant de mauvaise qualité, tu vas aller plus souvent au garage. Notre corps, c'est notre moteur, c'est notre moyen de déplacement comme une voiture. Et si tu manges mal, donc un mauvais carburant, tu vas aller plus souvent chez le médecin ou à l'hôpital, tu vois. Donc voilà. Donc il faut s'intéresser aux ingrédients qu'il y a dans nos aliments, à ce qu'il y a, aux apports qu'il y a dedans, pour pouvoir assimiler toutes ces choses-là, les bonnes choses qu'il y a dedans, et être en pleine forme, en pleine santé. Et voilà. Et c'est ça le but, hein, c'est de prendre sa santé en main. Et sans la santé, de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a rien. On n'est pas productif, on n'est pas énergique, on n'est pas créatif, on ne peut pas bien s'occuper de sa famille, de ses enfants ou de ses parents qui vieillissent. Et
à s'occuper, voilà, parce qu'ils se sont occupés de nous et voilà, c'est un juste retour. Donc voilà, tu comprends ce que je veux dire. Je tourne un petit peu autour du pot, mais tu comprends ce que je veux dire. J'aime bien donner des détails et tout. Et là, des détails, tu vas en avoir sur le rendez-vous que j'ai eu hier à cet atelier nutrition qui était très intéressant. Et du coup, je vais te donner un retour de ce qui s'est passé, des sujets qui ont été abordés hier. Donc, pour commencer, on a parlé du sucre. Le sucre, qui est une partie très 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 importante dans notre alimentation, puisque on retrouve le sucre partout. Mais c'est pas forcément du bon sucre. C'est du sucre raffiné, tu sais, le sucre de table qu'on peut mettre dans des gâteaux, voilà, quand on fait des recettes de gâteaux, ou quand on les retrouve dans les friandises, tu sais, les Kinder Bueno, tout ça, là, les gâteaux, tous les gâteaux là. Et du coup, ce sucre-là, le truc c'est que il va faire grimper ton taux de glucides très fort. Et en fait, tu sais, il y a l'insuline, c'est ce qui permet de réguler ton taux de sucre que tu as dans le sang. Et le corps, il est bien fait, hein. Et du coup, lui, il va faire baisser le taux de sucre. Et une fois que ça descend, et ton corps, il va redemander cette énergie, donc du sucre. Il va en redemander, et c'est ce qui fait que tu as souvent envie de sucrer. Tu as souvent envie de sucrer quand tu manges du sucré. Parce que le corps, il fait monter, ce que tu manges, vu que ça fait grimper le taux de sucre. Et après, l'insuline va faire baisser ce taux qui, après, et après, on rentre dans un cercle vicieux. Donc voilà pourquoi tu as souvent envie de sucrer quand tu manges du sucre. Mais on a besoin de sucre, hein. On a besoin de sucre, mais du bon sucre. Le bon sucre que tu vas trouver dans les fruits, dans les fruits à coque, les fruits secs. Tout ça, c'est des bons sucres. Ou comment ça s'appelle, le sirop, les sirops d'érable, sirop d'agave, sirop, il y a quoi d'autre comme sirop, voilà, il y a d'autres sirops, et les fruits, tous les fruits, donc voilà, ça c'est des bons sucres, qui font pas grimper ton taux de glucides fort, tu vois, et du coup fortement. Et du coup voilà, il faut comment dire, le mieux c'est d'avoir de prendre ce type de sucre. Ensuite, on a enchaîné sur le petit déjeuner. Est-ce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée? Alors, oui et non, pas forcément. En fait, le petit déjeuner, en fait, c'est pardon. Le petit déjeuner, on va dire que c'est le premier repas de la journée. Et ça, en fait, d'après ce que j'ai compris, selon les personnes, on peut le prendre à n'importe quelle heure. Le truc, c'est que vu que c'est le premier repas de la journée, il est important. Il est important parce que il faut pas mettre n'importe quoi comme repas, surtout que c'est le premier de la journée. Donc il faut pas manger n'importe quoi. Le premier repas, il faut avoir un bon repas. Donc un bon repas, c'est surtout des céréales. Les céréales, c'est plein d'apports, donc c'est vachement bien de manger des céréales, fruits, un jus frais, pas un jus en bouteille, parce que le jus en bouteille il est pasteurisé. La pasteurisation, ça élimine les apports essentiels, les vitamines, les enzymes, les fibres, les minéraux, voilà.
Donc je ferai un lait. Ça pour le lait, moi je préconise, enfin moi je suis plus du genre à boire un lait végétal, parce que pour moi le lait de vache c'est pour les veaux. Il y a tous les apports qu'il faut pour un veau, mais pas pour un être humain. Pour un être humain, tu vois, le veau, la croissance du veau, c'est pas le même qu'un être humain, donc je vois pas pourquoi on boit du lait de vache, clairement. Et puis après, tu te renseigneras sur internet. Il y a des médecins qui ne préconisent pas le lait de vache, et qui disent même que, et ça c'est depuis des années, hein, depuis 10 ans voire plus, il y en a qui disent que le truc c'est que ça développe la croissance d'une tumeur. Donc après voilà, après renseigne-toi par toi-même. Voilà, je vais pas, ne te base pas que sur mes paroles. C'est bien de faire ses propres recherches. Et ensuite, le dernier sujet, pour finir, c'était sur la viande. Donc manger moins de viande, parce que il a été prouvé que manger trop de viande, c'était dangereux pour sa santé. L'OMS, il l'a classé au même titre que la cigarette, donc ça pouvait être cancérigène. Et donc voilà, ça a été prouvé. Donc il faut réduire sa consommation de viande. Mais la viande, dans la viande, il y a pas mal de choses, d'apports qui sont assez complètes, et donc il faut savoir par quoi le remplacer. Et c'est pour ça que c'est important de se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir une bonne santé. Parce que quand on mange de la viande, on fait attention à rien en fait. On fait attention à rien. La viande, l'animal est supplémenté. Donc il va avoir des vitamines, voilà, on va lui injecter des vitamines, comment ça s'appelle, des antibiotiques. Ça c'est pas forcément bon, hein. Franchement, l'animal il est bourré d'antibiotiques, et après ça, nous on le mange, on le digère, ces antibiotiques, on l'intègre en nous. Et donc voilà, voilà, la viande, il faut diminuer sa consommation de viande. Et ce qui est bien, c'est de se renseigner de plus en plus sur ce qu'on mange, sur qu'est-ce qui est bon dans les aliments, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que on vit dans un monde, c'est un buffet à volonté, quoi. Il est vaste, il est abondant, et donc il y a plein de choses qu'on connaît pas, hein. Il y a plein de choses qu'on connaît pas. Et quand on les découvre, c'est des nouvelles saveurs, et c'est top. C'est comme si on découvrait le monde, quoi. Donc voilà. Je parle de nutrition là parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent pas à arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de grossir. Et c'est ce qui peut arriver, bien sûr. Mais quand on s'intéresse à la nutrition, alors pas forcément au régime, hein, mais à la nutrition, et là, on sait qu'on peut entamer un sevrage sans avoir de conséquences négatives derrière. En tout cas, voilà, j'en reparlerai dans d'autres vidéos si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, hein. Mais je pense que c'est important, donc j'en parlerai de plus en plus. Pour prendre sa santé en main, il faut en savoir plus sur la nutrition. Ça, je le dirai jamais, je le dirai jamais trop souvent. Donc si ça t'intéresse, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que tu en auras appris dans cette vidéo, que ça t'aura donné envie de prendre ta santé en main, d'arrêter de fumer. En tout cas, voilà, je te dis bravo si tu as commencé, bon courage si tu n'as pas commencé, mais si tu as l'intention de le faire, c'est un grand pas. Et puis pour réussir, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Telegram, donc Soutien Tabac, le groupe Telegram. Comme ça, tu multiplies tes chances de réussir, d'arrêter de fumer.
Et puis voilà pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres sujets. Passe une bonne journée. Ciao.